Oui. C'est bon. Ok. Je fais un petit réglage de l'éclairage là. Mais je crois que ça va déjà pour l'éclairage. À la grâce de Dieu, je pense que c'est déjà bon. Donc, ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez partager, n'est-ce pas, le direct. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez, n'est-ce pas, partager le direct. Donc, voilà, nous sommes déjà en direct. Ici, celui qui est connecté, si tu es connecté, parce que je vois un spectateur déjà. Donc, si tu es connecté et que tu me reçois parfaitement, je crois que l'éclairage aussi est bon de votre côté. Donc, si vous me recevez, donc faites-moi un signe de votre présence. Et si le son est bon, faites-moi aussi signe. Voilà. Donc, nous allons patienter quelques minutes pour ceux qui sont déjà connectés. Attendre, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, ceux qui sont aussi disposés ou disponibles pour ce soir, avant qu'on va entrer dans le vif, n'est-ce pas, du sujet. Donc, toi qui es connecté, si tu me reçois, fais-moi un signe là, pour me confirmer que tu me reçois parfaitement. Donc, celui qui est connecté, tu peux me faire signe déjà, si c'est bon. Mon Seigneur, moi, a brisé les portes de l'enfer. D'elle à la croix, le Père l'a ressuscité. Et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois, dans tout l'univers. Mon Jésus-Christ à moi, mon Jésus à moi, a brisé les portes de l'enfer. En triomphant d'elle à la croix, le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois, dans tout l'univers. Donc, si quelqu'un est connecté, vous pouvez me faire signe de votre présence et ensuite on va commencer le programme. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer. Mon triomphe
Père l'a ressuscité. Il a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois, dans tout l'univers. Voilà, partager. Je suis en train de partager pour voir les différentes personnes qui sont disponibles là. Donc, nous attendons encore le partage que vous vous connectez. Donc, pour que nous entrions dans le sujet pour lequel nous sommes là ce soir. Voilà. Voilà, bonsoir Maman Colette. Bonsoir Maman Colette, j'espère que tu me reçois très bien là-bas. Bonsoir à toi, content de savoir que tu es connecté ce soir. Voilà. Donc, bonsoir à toi. J'espère que tu me reçois parfaitement, le son est bon. Parce que j'attends, il y a une bien-aimée qui était connectée là, j'attendais qu'elle me fasse signe. Bon, mais elle ne l'a pas fait. Donc, elle n'a pas encore fait. Donc, je ne sais pas si tu me reçois là-bas parfaitement. Ok, tu peux me faire signe par rapport au son. Voilà, surtout par rapport au son, par rapport à l'éclairage. C'est tellement, on va régler cela au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure que nous allons, n'est-ce pas, avancer avec cette émission. Voilà quoi. Donc, si quelqu'un me reçoit, et voilà, et tu me fais signe, bonsoir à toi là-bas. Pour toi qui es déjà connecté, sois davantage encore béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Sois davantage béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà, Diane me dit que c'est. Elle me dit bonsoir. Voilà. Est-ce que le son là-bas est bon, Diane? Le son, est-ce que le son passe très bien? Voilà. Content de vous savoir connecté. Partagez, n'est-ce pas, le direct avec moi. Voilà, partagez le direct avec moi. Voilà, merci maman Colette. Voilà, gloire à Dieu, et merci, n'est-ce pas, de me préciser cela, que le son est bon. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, ma voix est un peu cassée là, parce que bon, je sors aussi d'une campagne d'évangélisation. Nous étions dans la rue tout à l'heure pour distribuer, n'est-ce pas, les brochures évangéliques, n'est-ce pas, et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aux hommes et aux femmes. Donc, voilà, j'ai bien dit parce que quand même, vous recevez bien, voilà, malgré que ma voix est un peu cassée là, comme on dit souvent. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, des personnages prophétiques, et premièrement, la personne d'Adam. Lorsqu'on parle d'Adam, Adam, ça concerne tous les hommes, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, parce que tous les hommes, n'est-ce pas, de la terre, descendent, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Et j'ai aussi fait une précision aujourd'hui lors d'une publication. Je disais dans la publication comment, n'est-ce pas, faire pour que le diable, que nos vies ne soient plus contrôlées par le diable, ne soient pas impactées par le diable. Comment faire pour que nos biens, nos acquis, tout ce que nous avons comme travail, comme enfants, comme biens, ne soient plus sous le contrôle de Satan ou influencés par Satan. Voilà, j'ai fait cette annonce-là aujourd'hui. Et voilà, parce que le Seigneur va nous permettre qu'on parle un peu de ça aujourd'hui par sa grâce. Maintenant, de là où tu es, tu as un sujet de prière, tu as une question, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, de poser ta question, voilà, ou bien de donner ton sujet de prière. Donc, ça, c'est un programme, n'est-ce pas, d'enseignement. On va prendre des personnes spécifiques dans la parole de Dieu. On va nous enseigner là-dessus, afin que nous puissions ne pas mettre la vie de ces personnes, n'est pas comme un miroir, face à la nôtre. Voilà, et pendant qu'on se rend que d'enseigner, tu as besoin tu as des sujets de prière, tu as besoin qu'on prie pour toi, tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on te soutienne dans un sujet bien précis, dans un aspect bien précis de ta vie par la prière, qu'on prie pour toi. Tu n'hésites pas, tu envoies, n'est-ce pas, ton sujet de prière, même en commentaire. Maintenant, si c'est un sujet où tu ne veux pas que quelqu'un lise, tu peux envoyer ça, n'est-ce pas, par Messenger. Voilà, tu peux envoyer ça par Messenger. Voilà, maintenant, si tu veux envoyer ça par WhatsApp, tu peux aller, n'est-ce pas, prendre mon numéro WhatsApp sur ma page Facebook, tu envoies ça par WhatsApp. Voilà. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, d'Adam, nous voulons parler d'Adam et Ève, n'est-ce pas, ce soir. Et
ce sont les enseignements qui vont beaucoup, n'est-ce pas, nous bénir. Les enseignements, n'est-ce pas, qui vont beaucoup, n'est-ce pas, nous éclairer. Les enseignements qui vont beaucoup, n'est-ce pas, nous fortifier. Alléluia. Voilà, ça va vraiment beaucoup nous fortifier. Voilà, partagez la vidéo pour vous qui êtes là. Nous parlons, n'est-ce pas, d'Adam, un personnage prophétique, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Message passé. Donc, je disais, en parlant d'Adam, nous verrons comment, n'est-ce pas, conserver, n'est-ce pas, nos acquis en tant que chrétiens, comment, n'est-ce pas, garder nos vies, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, comment on va faire, nous devons faire pour que Satan n'ait plus, n'est-ce pas, d'impact dans nos vies, pour que Satan n'agisse plus dans nos vies, n'agisse plus dans la vie de nos enfants, n'agisse ainsi de suite, tout cela. Donc, en parlant uniquement, n'est-ce pas, de la personne, n'est-ce pas, d'Adam, n'est-ce pas, ces choses, n'est-ce pas, nous serons révélées par, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alléluia, par la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, partagez, n'est-ce pas, la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Et sois beaucoup béni de là où tu te trouves. Voilà, sois beaucoup béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, dans les temps, de la temps de la fin. Et lorsque Dieu nous amène à parler, n'est-ce pas, des personnages prophétiques, c'est parce que la parole de Dieu est avant tout d'abord prophétique. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans accepter ces choses-là et vivre, n'est-ce pas, cela, si bien sûr, si tu fais partie de l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Il vient nous chercher, n'est-ce pas, ses enfants, chercher, n'est-ce pas, ses hommes et ses femmes qui ont eu, n'est-ce pas, foi en lui et qui ont gardé la foi en lui, n'est-ce pas, jusque même à la mort. Jusque même à la mort. Amen. Donc, voilà. Donc, si vous êtes connecté, vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière. Et en direct, je vais prier pour vous. Et la puissance de Dieu, n'est-ce pas, va amener, n'est-ce pas, l'accomplissement, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu dans vos vies, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de vos prières. Amen. Donc, voilà. Nous parlons de la personne d'Adam. Amen. Adam, c'est le premier homme, n'est-ce pas, de la terre. Et son nom signifie, n'est-ce pas, être humain, tiré, n'est-ce pas, de la terre. Voilà pourquoi tous les hommes, n'est-ce pas, nous avons la chair sur nous, la chair, n'est-ce pas, qui retourne à la poussière. Donc, Adam, c'est le premier homme, n'est-ce pas, la première personne, le premier humain que Dieu a créé, n'est-ce pas, sur la terre. Amen. Dieu a créé, n'est-ce pas, les animaux, il a créé, n'est-ce pas, les végétaux, les différents, n'est-ce pas, l'homme, il a soufflé, n'est-ce pas, il a allumé l'homme, et l'homme est devenu, n'est-ce pas, une âme vivante. Amen. Donc, un être humain, une âme vivante. Et Adam, de par sa vie, impacte depuis, n'est-ce pas, son existence jusqu'à maintenant. Et comme Adam impacte jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que Adam, n'est-ce pas, est un personnage prophétique. Alléluia. Adam impactera même après-demain. Alléluia. Même après-demain. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les nouvelles, la terre-ci et les cieux-ci, n'est-ce pas, disparaissent et laissent place, n'est-ce pas, à la nouvelle Jérusalem, qui, n'est-ce pas, qui descendra, n'est-ce pas, du ciel. Amen. Voilà. Donc, lorsque Dieu a créé Adam, parce que quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que je parle d'Adam? Est-ce que, alors si nous devons encore parler, n'est-ce pas, d'Adam, parce que nous connaissons la vie d'Adam, nous connaissons ce qui s'est passé, ainsi de suite, tout cela. Mais écoute, mon ami, lorsque Dieu, n'est-ce pas, m'amène à parler, n'est-ce pas, d'Adam, c'est parce que la vie d'Adam, n'est-ce pas, peut t'influencer d'une manière ou d'une autre. Et nous voyons, n'est-ce pas, comment dans la vie des chrétiens au quotidien, Adam, n'est-ce pas, la vie d'Adam, n'est-ce pas, les influences. Alléluia. En général, la pensée d'Adam influence, n'est-ce pas, tous les hommes de la terre, parce que nous sommes tous issus d'Adam. Donc, lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, Adam, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. Voilà, je vais lire pour vous. Alléluia. Vous allez noter les versets pour pouvoir lire après. Genèse, chapitre 1. Voilà. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, avait créé Adam, il disait dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 26, Genèse chapitre 1 verset 26,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon, n'est-ce pas, que notre ressemblance, pour moi, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu créa l'homme et la femme. Mais lorsque nous avons le verset 28, nous voyons, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, et Dieu l'a dit, voilà, Dieu les bénit. Amen. C'est-à-dire, à la première partie de la vie d'Adam, Adam a eu deux parties dans sa vie. Il a eu une partie où il avait une relation, n'est-ce pas, qui découlait, une relation avec Dieu qui découlait, n'est-ce pas, de la bénédiction qu'il avait reçue du Seigneur, qui découlait, n'est-ce pas, de la crainte, n'est-ce pas, qu'il avait avec Dieu. Amen. Donc, il dit, Dieu les bénit. C'est-à-dire, Adam était un homme béni. Alléluia. Adam était un homme béni. Nous comprenons par là que lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, Adam, il a créé Adam, n'est-ce pas, dans la bénédiction. Il dit, toutes les entrailles d'Adam, tous ceux qui devaient sortir d'Adam, parce qu'il a dit à Adam, on va le lire tout à l'heure, n'est-ce pas, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Il dit, tous ceux qui allaient sortir d'Adam, c'était les personnes qui devaient hériter d'Adam, n'est-ce pas, la bénédiction. Donc, nous n'avons pas été créés par Dieu pour être maudits. Nous n'avons pas été créés par Dieu pour, n'est-ce pas, ne pas croupir, n'est-ce pas, dans les maladies. Pour croupir, pour souffrir dans la maladie. Pour souffrir, n'est-ce pas, sur la tête des ténèbres. On n'a pas été créé avec Dieu pour être piqué par les moustiques, pour avoir le palu, pour avoir les crises cardiaques, les AVC, pour avoir faim. Non, on a été créé par Dieu pour être, n'est-ce pas, dans l'abondance. Pour être dans l'abondance. Donc, Dieu nous... Adam était dans l'abondance. Alléluia. Nous le verrons au verset 28 dit, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous comprenez? Donc, Dieu a créé Adam dans l'abondance. Dieu a béni Adam. Adam était un homme béni. C'est-à-dire, tous ceux qui devaient sortir d'Adam devaient être des personnes bénies. Des personnes qui devaient être à l'abri des maladies, à l'abri de l'attaque de Satan, à l'abri de l'attaque, n'est-ce pas, des démons, à l'abri, n'est-ce pas, des injures. Non. Dieu nous a créé Adam dans l'abondance, n'est-ce pas, en vie, en santé, en nourriture, en tout ce dont, n'est-ce pas, l'homme a besoin pour vivre. Amen. C'est dans cette atmosphère qu'Adam a été créé. Il dit, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit. Amen. Tu comprends par là que, depuis l'origine, Dieu n'a pas voulu créer les hommes malheureux. Dieu n'a pas mis dans sa pensée de créer les hommes malheureux. Créer les hommes, n'est-ce pas, qui marchent, n'est-ce pas, dans l'échec. Pas du tout. Dans les maladies, pas du tout. Voilà pourquoi il a dit, Dieu les bénit, il dit, soyez féconds. Soyez, multipliez-vous. Remplissez, n'est-ce pas, la terre. Et assujettissez-la. Dominez sur les poissons, sur de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Il dit, voilà la bénédiction, n'est-ce pas, que Dieu accorde, n'est-ce pas, à Adam lorsqu'il créa Adam. Je vous dis que, je vous ai dit tout à l'heure que Adam c'est une personne prophétique. Bientôt tu vas voir, n'est-ce pas, le prophétique d'Adam, n'est-ce pas, dans ta vie. Amen. Le prophétique d'Adam dans ta vie. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons, nous comprenons très bien. Donc, si tu as un sujet de prière bien précis, tu envoies vers la fin, à moins de 10 minutes, à 22 heures moins, parce que c'est une heure d'émission, tu envoies tes sujets de prière à moins de 15 minutes. On va prier pour toi en direct, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, voilà. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du verset, n'est-ce pas, verset 7, voilà, le Seigneur dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans sa narine. Alléluia. Au verset 8, puis l'Éternel planta, n'est-ce pas, un jardin d'Éden, n'est-ce pas, il planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme, n'est-ce pas, qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Éden veut dire délice. Éden veut dire délice, le lieu de délice. Le lieu où il fait beau vivre. Là, il ne fait ni chaud, ni trop froid, dont le climat, n'est-ce pas, est équilibré. Le climat est équilibré.
Donc là-bas, il n'y a pas de paludisme, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas le Covid-19, il n'y a pas le kwashiorkor, le choléra, il n'y a pas le sida. Il fait beau vivre. Alléluia. Il fait beau vivre. Là-bas, tu manges toutes les vitamines que tu veux. Tu as l'abus de toutes les maladies. Satan ne peut pas, n'est-ce pas, venir, n'est-ce pas, te détruire, n'est-ce pas, là-bas dedans. Parce que c'est un lieu de délice. Amen. Voilà. Le verset lui dit, l'Éternel, Dieu fit pousser, n'est-ce pas, les arbres de toute espèce, qui sont agréables à voir. Donc, Dieu a créé les arbres qui étaient agréables à voir, qui étaient bons à manger, et il plaça, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, n'est-ce pas, l'arbre de vie. L'arbre de vie, parce que Dieu veut, Dieu est la vie. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a l'arbre de vie, parce que l'homme, n'est-ce pas, veut que l'homme, n'est-ce pas, Dieu veut que l'homme demeure en abondance dans la vie. Et pendant que je parle, l'Esprit me demande de prier, n'est-ce pas, pour quelqu'un. Je prie pour toi. Je ne sais pas si tu es en direct. Si tu es en direct, tu me diras Amen. Ou tu suivras cela après, tu diras toujours gloire à Dieu. Que tout ce qui est mort, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ton corps, n'est-ce pas, pendant que tu écoutes, n'est-ce pas, cette parole, que n'est-ce pas, cette mort quitte au nom de Jésus, que ce qui est mort, n'est-ce pas, reprenne vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu veut que les hommes, n'est-ce pas, abondent, n'est-ce pas, en vie. Alléluia. Abonde, n'est-ce pas, en vie. Que la vie abonde en toi. Alléluia. Voilà pourquoi il a mis l'arbre de vie dans le jardin. Et après, il met l'arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas, du bien et du mal. Parce qu'il avait créé l'homme à sa ressemblance. Et la ressemblance de Dieu, Dieu est autonome. Dieu, n'est-ce pas, il réfléchit. Dieu est intelligent. Dieu, n'est-ce pas, a sa volonté. Dieu a un sens de la morale. Amen. Dieu mit l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et Dieu dit, vers le verset 15, l'Éternel prit Adam, il plaça dans le jardin. Et il dit à Adam, Ève n'était pas là. Ève n'était pas là. Alléluia. Ève n'était pas encore sur la terre. Amen. À Adam, ça c'est clair. Mais Ève n'était pas là en écoutant ce que Dieu disait à Ève, à Adam. Dieu, n'est-ce pas, avait parlé à Adam. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Nous sommes au verset 16 de Genèse chapitre 2. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et tu mourras certainement. Alléluia. Voilà. Donc, voilà ce que Dieu dit à Adam. Dieu a béni Adam. Il a béni Adam. Il a établi Adam, n'est-ce pas, sur toute la terre. Donc, Adam devait régner, n'est-ce pas, sur toute la terre. Adam était comme le roi, n'est-ce pas, de la terre, établi par Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Adam était créé dans l'abondance. Mais, voilà une première partie de la vie d'Adam. Dieu a créé, a formé Ève de par Adam. Adam a enseigné Ève, parce que Ève connaissait déjà ça, a connu cela. Adam a enseigné Ève. Comme un mari doit, n'est-ce pas, être une source de bénédiction, n'est pas pour sa femme. Alléluia. Voilà. Donc, Adam a enseigné Ève. Et il a dit à Ève que Dieu lui a demandé de dominer sur toute la terre, de manger de tous les arbres, mais sauf de l'arbre qui est là-bas. Sauf l'arbre qui est là-bas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas ça. Adam et Ève ont obéi. Ils ont obéi. Ça, c'est la première partie de la vie d'Adam. Mais, arrivé un moment venu, quelque chose s'est passé. Dans Genèse chapitre 3, vous voyez dans Genèse chapitre 3, il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était l'animal le plus rusé, n'est pas, de toute la terre. Alléluia. Le serpent était l'animal le plus rusé de toute la terre. Il vient et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ève répond, vous connaissez ce verset, à partir du chapitre 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et si vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à Ève, oh femme, vous ne mourrez point. Le serpent dit à Ève, femme, vous ne mourrez point. Cela signifie que femme, Dieu ment. Femme, Dieu ment. Voilà la femme qui dit, oh, il ne s'est pas dit, mais monsieur, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Et tout de suite,
La femme passait devant le jardin tous les jours. Elle n'appréciait pas le fruit, mais elle évitait le fruit. Elle évitait le fruit. Mais dès lors elle a causé avec le serpent, elle a causé avec le diable, elle a été influencée. Elle a été, n'est-ce pas, influencée. Elle a été séduite. Le mot séduit vient du grec, n'est-ce pas, planao, qui signifie sortir du droit chemin. Sortir du droit chemin. Adam a été créé, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Le serpent vient pas pour les séduire, il les fait sortir du droit chemin. Les fait sortir du droit chemin. Alléluia. Maintenant, voilà. Et elle prit le fruit en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il a mangé. Adam était auprès de Ève. Adam était auprès de Ève. C'est tellement elle était séduite, peut-être parce qu'Ève était très belle, ou peut-être Ève était très bien formée, ou bien Ève était très jolie, mignonne, tout cela. Il a oublié la parole de Dieu. Il a pris le fruit, il a mangé. Il a oublié la parole de l'Éternel. Il a oublié la parole de l'Éternel. Alléluia. Et vous allez voir la conséquence, n'est-ce pas, de la désobéissance d'Adam et Ève. Amen. La conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, au verset 7, la Bible dit que les yeux de... Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais pourtant, tous les jours, ils marchaient, ils n'avaient pas les vêtements tissus sur eux. Mais ils étaient habillés de quoi, mon frère, ma soeur? Ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Adam était revêtu de la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient habillés, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Après avoir mangé le fruit, les yeux s'ouvrirent. Quand les yeux s'ouvrirent, ils eurent peur. La Bible dit, et le soir, le grand maître arrive, Dieu, parce que Dieu aime parler avec ses enfants. Amen. Dieu désire parler avec nous. Dieu aime parler avec nous tous les jours. Il aime quand nous dialoguons avec lui, quand nous parlons avec lui, parce que c'est un papa qui aime parler avec ses enfants. Alléluia. Il aime parler avec ses enfants. Dieu vient le soir, comme d'habitude, et pour parler à l'homme, l'homme et la femme se cachaient, hein, et Dieu appela, il appela l'homme, bon, mais Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Amen. Adam se cacha. Pourquoi Adam s'est caché? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de cette parole? Dans le livre de 1 Jean, pas de 1 Jean, Jean chapitre 3, le Seigneur dit, ceux qui pratiquent les mauvaises œuvres, alléluia, n'est-ce pas, n'aiment pas la lumière. Et donc Dieu, c'est le Dieu de lumière. Amen. Ceux qui pratiquent les mauvaises œuvres, ceux qui vivent dans le péché, n'aiment pas venir à la lumière. Parce que en venant à la lumière, les mauvaises œuvres, n'est-ce pas, seront révélées. Les mauvaises œuvres seront révélées. Et on saura qui est qui. D'accord? Voilà pourquoi les gens, n'est-ce pas, aiment se cacher. Les gens n'aiment pas, n'est-ce pas, le péché. Parce que l'homme n'aime pas la lumière. L'homme naturel n'aime pas la lumière. Pourquoi l'homme n'aime pas la lumière? Mais parce qu'on descend d'Adam et Ève. Voilà le prophétique d'Adam dans la vie, n'est-ce pas, des hommes. Nous descendons d'Adam et Ève. Adam s'est caché avec Ève. Mais Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Adam dit, oh, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh, et Dieu dit, mais qui t'a appris, Adam, que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le péché? Amen. Voilà pourquoi nous vivons dans une génération où les gens vont davantage, n'est-ce pas, aimer qu'on les parle de tout sauf le péché. Les gens vont aimer davantage qu'on les parle, n'est-ce pas, de ce qui va les faire rire, de ce qui va les faire sauter sur les chaises, être content, acclamer, sans les parler de leur mauvais caractère. Qu'on les parle de leur égoïsme, de leur orgueil, de leur jalousie, de leurs envies, de leur convoitise, de leurs adultères, de leurs crimes, de leurs homosexualités. Les gens ne vont pas aimer qu'on parle de cela. Ils ne vont pas aimer. C'est parce que la vie d'Adam, n'est-ce pas, les influence. C'est parce que la nature d'Adam, ça les influence. La seconde partie de la vie d'Adam, n'est-ce pas, impacte ces personnes-là. Alléluia, ça impacte ces personnes-là. Amen. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que je prie pour toi afin que tu aies toujours le désir de venir à la lumière. Ne fuis pas la lumière. Parce qu'en venant à la lumière, tu acceptes que la lumière vienne, n'est-ce pas, chasser en toi tout ce qui est mauvais.
Maintenant, si tu fuis de la lumière, tu t'éloignes de la lumière, tu vas conserver tout ce qui est mauvais en toi. Mais Dieu veut que, n'est-ce pas, nous venons à la lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit, cette lumière véritable qui venant dans le monde éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Dans la lumière est venue vers nous. Mais nous ne fuyons pas la lumière. Amen. Ne fuyons pas la lumière. Même si tu as fait une œuvre qui est mauvaise, accepte de venir à la lumière afin que la lumière, n'est-ce pas, puisse chasser, n'est-ce pas, l'esprit de cette œuvre en toi pour que tu n'aies plus honte et tu ne te caches plus devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, Adam s'est caché. Amen. Adam s'est caché. Et il veut révéler à la postérité d'Adam ce qui est arrivé à Adam. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Dieu sait toutes choses. Dieu sait quel est le piège dans lequel, n'est-ce pas, Satan veut que tu tombes demain. Mais il permet que tu comprennes que Dieu connaît là où Satan est dans le piège. Mais il veut que tu te confies en lui, que tu espères en lui, que tu aimes la lumière, afin qu'il te préserve, n'est-ce pas, de ce piège-là. Donc Dieu sait. Amen. Voilà. Adam, au lieu de répondre à Dieu, voilà, au lieu de répondre à Dieu, oui Dieu, j'ai mangé, j'ai péché, excuse-moi, pardonne-moi. Mais Adam, parce qu'il était déjà malade spirituellement parlant, il ne répond pas à la question de Dieu. Mais il dit autre chose. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le, j'ai mangé. Et il accuse Dieu. Il accuse Dieu. Je veux tout à l'heure dit, j'ai dit, Adam s'est caché avec Ève. Pourquoi? À cause du péché. Voilà pourquoi vous verrez toujours des personnes qui ne vont pas aimer qu'on leur dise la vérité. Des personnes qui vont tout vouloir qu'on leur dise ce qui les arrange. Des personnes qui vont vouloir qu'on leur dise qu'il faut tuer vos ennemis. Il faut détester vos ennemis. Il faut écraser la tête de vos ennemis. Il faut nier à vos ennemis. Voilà, ils vont aimer ça, ils vont être très contents. Ils vont se lever, comme dans les assemblées, ils vont se lever. Quand tu as maudit ses ennemis, il va te verser de l'argent, n'est-ce pas, dans le pupitre. Te verser de l'argent devant le pupitre. Parce que tu as dit les choses qui lui agréables. Parce qu'un prédicateur a dit que arrête de te masturber, arrête de vamper la nuit, arrête de tromper ta femme, taper ta femme, arrête de voler, faire les faux papiers. Les gens se lèvent pour aller verser dans les paniers. Mais lorsqu'on vous dit que ton sorcier va mourir, tes ennemis vont mourir, tes ennemis vont souffrir, et toi tu vas prospérer, tu vas t'accaparer de l'argent de tes ennemis, tout ça, on est content. Les gens sont contents, pas on, parce que moi je ne suis pas à l'intérieur. Alléluia. Voilà. Le second point, le démon d'accusation est ancré en Adam. Adam, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'ai mangé. Donc Adam est en train de dire à Dieu, oh Dieu, si j'ai mangé ça, hein, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Pourtant, quand Ève est venue, Adam était séduit, Adam était content, il était amoureux. Adam est amoureux. Adam a dit, oh, j'ai vu l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc Adam a apprécié les yeux, n'est-ce pas, de Ève. Adam a apprécié la bouche de Ève. Adam a apprécié les cheveux de Ève. A apprécié, n'est-ce pas, je ne sais pas, les pieds de Ève, les orteils, les doigts de Ève, les oreilles. Adam va apprécier tout ça. Mais n'est-ce pas l'accusateur de nos âmes? Satan, l'accusateur de nos âmes. Alléluia. Satan est l'accusateur de nos âmes. N'est-ce pas, non pas faire en premier, toi qui as commencé à faire, mais on accuse toujours les démons. Vous comprenez un peu? Oui. Il a accusé Dieu. Et Dieu pose la question à Ève. Ève a fait la même chose. Ève ne s'est pas repentie. Ève ne s'est pas repentie. C'est malheureux. Alléluia. Maintenant, lorsque nous comprenons, n'est-ce pas, cet aspect que nous voulons, ces aspects que nous voulons, n'est-ce pas, de relever, bien aimé. Dieu a créé Adam dans la bénédiction. Adam vivait, n'est-ce pas, dans la bénédiction. Amen. Adam, n'est-ce pas, était dans l'abondance. Adam était abondé en vie, en sainteté, en vérité, en obéissance à la voix de l'Éternel.
en justice, en amour. Adam abondant en tout cela. La santé, Adam avait. À Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et le péché, c'est la désobéissance, n'est-ce pas, à Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam désobéisse avec Ève? Il a fallu que le serpent, le diable, il vienne parler à Ève. Pour que Ève et Adam puissent, n'est-ce pas, désobéir à Dieu. Mais tant que le serpent, n'est-ce pas, ne les séduisait pas, il n'allait pas pécher. Alléluia. Il n'allait pas pécher. Cela signifie que Dieu avait dit à l'homme ce que l'homme ne doit pas faire. Alléluia. Dieu avait donné l'autorité, n'est-ce pas, à l'homme, n'est-ce pas, sur tous les animaux, même le serpent. Mais voilà que c'est un serpent qui donne l'instruction à Ève, qui avait autorité de marcher sur tous les serpents. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous voyons que Adam, bien-aimé, il a désobéi à Dieu. Il a ouvert la porte du péché dans sa vie, des démons dans sa vie. Satan est entré, n'est-ce pas, dans la vie d'Adam et Ève. Le diable, les mauvais esprits sont entrés dans la vie d'Adam et Ève. Voilà pourquoi les maladies sont venues sur la terre, les tsunamis, les séismes, les coronavirus, les sida, les haines, les colères, les mensonges, les accusations. Mais tant que, ce que tu dois comprendre encore ce soir, tant que tu crains Dieu, Satan n'aura pas, n'est-ce pas, de pouvoir dans ta vie. Amen. Tant que tu crains Dieu, Satan n'aura pas de pouvoir dans ta vie, ni sur ta vie. Tant que tu obéis à la voix de Dieu, tant que tu obéis à la parole que Dieu te donne, Satan. Vous voyez que par la vie d'Adam, nous comprenons que Adam vivait dans l'abondance, dans la santé. Mais dès qu'il a péché, il a été déchu de tout cela. Il a été séparé de tout cela. Mais avant qu'il ne soit séparé de tout cela, il s'est laissé séduire. Il a accepté, n'est-ce pas, de désobéir à Dieu. Adam a accepté avec Ève, volontairement, de se soustraire de la volonté de Dieu, de se soustraire de la parole de Dieu. Celui qui se soustrait, qui accepte de sortir de la volonté de Dieu, accepte, n'est-ce pas, le contrôle de Satan, accepte le règne de Satan, accepte l'influence de Satan. Celui qui accepte de sortir de la volonté de Dieu, de sortir, n'est-ce pas, le règne de Satan, n'est-ce pas, dans sa vie. Amen. Il invite le règne de Satan dans sa vie. Alléluia. Tant que Ève et Adam n'avaient pas désobéi, Satan, n'est-ce pas, n'avait pas de pouvoir sur eux. Satan n'avait pas avoir le pouvoir, n'est pas sur les hommes de la terre. Mais comme la Bible dit, les guillons de et apporter la mort spirituelle, même la mort physique. Amen. La mort spirituelle, la mort physique. Et nous voyons que quand la mort spirituelle arrive, la mort spirituelle, ça te touche toi-même d'abord. Ça peut toucher, n'est-ce pas, ton travail. Ça touche, n'est-ce pas, ta famille. Et quand je parle du travail, je parle peut-être de ton argent. Tu peux me dire, quelqu'un va écouter, va dire non, j'ai beaucoup d'argent. Et même comme je vis dans la fornication, j'ai beaucoup d'argent, ça veut dire que Dieu m'aime. Non, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, c'est parce que tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas, que tu es en communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, accepte tout ce que tu fais. Non. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es un jouet entre les mains de Satan. Tu es un jouet entre les mains de Satan. Tu es un esclave, tu es une marionnette entre les mains de Satan. Alléluia. Parce que ce n'est pas la quantité. Tu es chrétien ou pas, tu n'es pas chrétien. Amen. Alléluia. Pas du tout. Pas du tout. La mort spirituelle est arrivée. Ça frappe, n'est-ce pas, ta famille. Ça frappe, n'est-ce pas, tes enfants. Ça frappe ton travail. Ça frappe même tout.
Ça frappe tout, même tes diplômes, tout, même tes entrailles, ça te rend même stérile, la mort spirituelle apporte même la stérilité, n'est-ce pas, au niveau même de tes entrailles, même le travail, tout. Donc on vit dans un siècle où les gens courent dans les églises aussi parce qu'ils veulent le travail, ils veulent le mariage, ils veulent le voyage, tout cela. Avant qu'Adam, n'est-ce pas, le pêche, on n'avait pas besoin de tout cela parce qu'on avait tout ça. On avait tout ça. Dès qu'Adam a péché, la mort spirituelle est arrivée. Et ça s'est saisi n'est pas de tous les hommes qui sont issus d'Adam et Ève. Alléluia. Et nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Voilà pourquoi la mort spirituelle peut influencer ton travail, l'avenir de tes enfants, ton avenir, tous tes projets, tes activités, tout. Tout. Parce que on a souvent l'habitude de nous faire comprendre que nous, tel prophète ou tel apôtre ou tel pasteur, excusez-moi, il prie beaucoup, n'est-ce pas, pour qu'on trouve du travail, il prie beaucoup, n'est-ce pas, pour qu'on se marie, il prie beaucoup, n'est-ce pas, pour que, voilà, pour que je voyage, pour que je ceci, pour que je sois prospère, pour que je perce financièrement, pourquoi vous ne n'aimez pas aussi trop prier pour ça, vous ne parlez pas de ça. Allez dire aux gens que j'ai parlé de ça aussi. Je parle du travail, je parle du mariage, je parle de tout le bien, n'est-ce pas, auquel tu peux aspirer. Je parle de ça aussi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu parle de ça. Je parle aussi de ça. Mais ça dépend de comment est-ce que je parle de ça. Alléluia. Ça dépend de comment est-ce que je parle de ça. Amen. Comme une jeune sœur, moi, me disait il y a quelques jours, et elle a rencontré depuis là, est-ce que tu t'es marié? Elle dit non. Est-ce que depuis là, tu as que lui travail? Voilà, la jeune soeur, peut-être pour respect par rapport à la personne, elle ne s'est pas mise à échanger avec la personne, mais elle savait que c'est un farfelu spirituel, c'est tout. C'est un farfelu spirituel. Pourquoi c'est un farfelu spirituel? Pourquoi je dis que la vie d'Adam, n'est-ce pas, c'est une vie prophétique, n'est pas pour les hommes sur la terre. Adam n'avait pas besoin qu'on prie pour lui pour qu'il puisse trouver le travail. Adam n'avait pas besoin qu'on prie pour lui pour qu'il puisse avoir les enfants. Adam n'a pas besoin qu'on prie pour lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être en santé. Adam n'a pas besoin qu'on prie pour lui pour qu'il puisse voyager. Adam n'a pas besoin qu'on prie pour lui pour que, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, réussisse, il n'a pas besoin. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce que dans la première partie de sa vie, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. Adam craignait Dieu. Et ce que vous devez comprendre, bien frères et sœurs, ce que vous devez pas dire, n'est-ce pas, aux chrétiens, c'est, n'est-ce pas, le craindre Dieu. C'est le craindre Dieu. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi tous les jours vous aimez, n'est-ce pas, qu'on vous dérive des condamnations et vous dites que vous êtes chrétien? Comment tous les jours on voit des prédicateurs, des pasteurs, des chrétiens qui veulent faire les coups bêtes devant les pasteurs, les hommes de Dieu, les amènent à chuter, qui les amènent à tomber dans l'adultère, parce qu'elles veulent qu'on prie pour elles, on prie pour eux, pour qu'ils trouvent le travail, pour qu'ils se marient, pour que, ainsi de suite tout cela, ainsi de suite tout cela. Alléluia. La crainte de Dieu est où? Voilà pourquoi on voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Tous les jours. Mais c'est parce que ces personnes-là ne vivent pas la crainte de Dieu. C'est tout. Excusez-moi. Ces personnes-là ne vivent pas la crainte de Dieu. Amen. Ces personnes ne vivent pas la crainte de Dieu. Parce que si tu crains Dieu, celui qui règne dans ta vie, c'est Jésus. Celui qui règne sur ton travail, c'est Jésus. Celui qui règne sur tes enfants, c'est Jésus. Celui qui règne dans ta maison, c'est Jésus. Celui qui règne dans tes activités, dans ton commerce, c'est Jésus. Celui qui te donne le mariage, c'est Jésus. Et si te donne le mariage, qui va venir arracher le mari dans ta main? Qui va venir arracher le mari? Quand tu crains Dieu, tu te sanctifies. Tu mets ta foi en Dieu tous les jours. Tu ne marches pas, n'est-ce pas, comme les chrétiens le dimanche. Non, tu marches comme un disciple de Jésus. Disciple tous les jours. Disciple tous les jours. Mais quel est le diable, quel est le Satan qui viendra, n'est pas entrer en possession de ce que Dieu, n'est-ce pas, met en ta disposition? Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, envoie-moi les amens là. Envoie les amens à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Adam craignait Dieu.
Il était dans l'abondance. Maintenant, nous verrons une génération où j'ai posé la question à savoir à cette génération. Comment faire pour que Satan influence plus ton travail? Pour que Satan ne t'empêche plus de travailler? Pour que Satan ne t'oppose plus à tes promotions? Pour que Satan, n'est-ce pas, ne t'empêche pas, c'est pas de voyager, d'accoucher, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas aller qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas aller qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas aller que tous les gens ont pris pour ta délivrance. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc si on te dit que tu es chrétien, mais qu'il y a un démon qui te condamne quelque part, il y a un grand pauvre village qui t'a bloqué, il y a un ancêtre qui t'a bloqué, il y a une parole de malédiction qu'il faut que tu viennes te faire curer pour parler ça sur ta vie. Sache que tu n'es pas chrétien. Ou tu es chrétien, tu es ignorant, ou n'est-ce pas celui qui te parle, n'est-ce pas, c'est un faux prédicateur. C'est un ignorant en tant que prédicateur. Nous sommes dans une génération où en tant que chrétien, tu dois savoir ce que tu es. Tu dois connaître ton identité. Alléluia. Qui discerneront, n'est-ce pas, le sort de la trompette pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Voilà. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais tu me dis que tu es chrétien. Et tu me demandes de prier parce que donc tu es chrétien, ton Seigneur c'est Jésus-Christ, mais il y a un sorcier qui est plus fort que Jésus-Christ et qui bloque ton travail. Mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, je suis désolé. Ce qu'il avait. Donc comprenons que le péché nous amène à des choix, n'est-ce pas, des choses du Seigneur. Le péché veut nous priver des choses de Dieu. Le péché va nous priver des choses de Dieu. Voilà pour aller voir les gens qui veulent tous les jours qu'on prie pour la délivrance. On prie, n'est-ce pas, pour chasser un démon dans un aspect de leur travail. Chasser un démon, n'est-ce pas, qui s'assoit sur un de leurs dossiers. Non. Non. Et c'est à cause de ces personnes-là que beaucoup de prédicateurs fanfarons, mercenaires, n'est-ce pas, se multiplient. Oui, c'est pourquoi beaucoup de marabouts, n'est-ce pas, abandonnent le maraboutisme traditionnel pour devenir les prédicateurs d'un marabout moderne avec les costumes, les vestes. C'est pour cela. C'est le péché qui a éloigné Adam, n'est-ce pas, de Dieu. Ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas, qui a rejeté Adam. Adam, il a péché, il s'est caché quand Dieu est venu. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ne cherche pas que Dieu te donne le mari quand tu vis dans le péché. Mais sinon c'est Satan qui va te donner, n'est-ce pas, ton gars à toi. Alléluia. Mais, et ton gars à toi va te boxer, va te tromper, va te faire souffrir. Mais cherche à craindre Dieu afin que ta bénédiction vienne de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es d'accord avec moi, donne amen à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit, bien aimé. Comment faire pour que Satan n'entre plus dans tes choses? Crains Dieu. Ce n'est pas que je t'impose les mains. Ce n'est pas que je dis que démon sort de son corps. Démon de ceci sort. Si le démon, si c'est le démon qui te commande encore, mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Soit c'est Jésus qui te commande, soit c'est les démons qui te commandent. Alléluia. Bien sûr. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas besoin qu'on vienne prophétiser que tu es dans la joie. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas besoin qu'on vienne prophétiser que tu vas voyager, tu vas voir, ton visa va donner. Tu n'as pas besoin de ça forcément. Pas du tout. Parce que tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le problème alors c'est la conversion. Le problème, n'est-ce pas, c'est l'évangile que vous écoutez. L'esprit. Un autre évangile. Alléluia. Un autre évangile. Et le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13 que après avoir écouté la parole de vérité,
l'évangile de votre salut. De vérité, c'est l'évangile qui te dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa propre vie et qu'il se chaille tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est un évangile de renoncement. C'est un évangile, n'est-ce pas, de la croix. C'est l'évangile de la croix. Amen. Mais donc, pour que Satan ne t'influence plus, Satan n'entre plus en possession de tes choses. Alléluia. Il faut que tu craignes Dieu. Tu es l'humilité tous les jours de t'humilier devant la parole de Dieu. Quand Dieu te reprend, tu te demandes pardon. Tu ne fais pas comme Adam et Ève. Non, tu n'accuses personne. Tu n'accuses personne. Alléluia. Lorsque Dieu te reprend, lorsque la parole de Dieu te reprend, demande pardon à Dieu. Ne raisonne pas, ne discute pas. Sinon, le personnage prophétique d'Adam est en train d'influencer encore. Si tu te mets à discuter et à accuser, n'est-ce pas, les autres personnes, tu dois t'accuser toi-même.